Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes me contactent en me disant Isma, c'est quel le meilleur smash de Paris? Et comme il y a une grosse hype autour de ce produit là, je me suis dit on va contacter un chef cuisinier. Je l'ai appelé directement Marrakech Paris. On va tester 3 différentes enseignes. Ils ne sont pas au courant. On va ensemble déguster, analyser les prix, analyser leur communication aussi, car c'est super important maintenant. Et à la fin de cette vidéo, on va vous donner le résultat qui est le meilleur entre les 3. Sachant que ces 3 smatchs qu'on a sélectionnés ne sont pas forcément les meilleurs de Paris. C'est ceux que j'ai pu goûter ou mon invité. Sans plus attendre, place à mon invité chouchou. Salam. Comment ça va? Bah, ça va bien mon frérot, on est là, Paris sous la pluie. Incroyable. J'ai mis le kawaii, ça me change de Marrakech. Toi tu te plains pas de la pluie Bah non, t'as vu nous justement on demande à ce qu'il y ait plus de pluie au bled parce que ça joue sur la culture, sur les légumes, sur le produit et surtout pour l'eau potable auprès de toute la population. Je pense que tout le monde connaît Chef Hassan, mais pour le peu de personnes qui ne le connaissent pas, c'est un chef qui se déplace dans les restaurants, qui conseille énormément les entrepreneurs et qui donne aussi des recettes, qui élabore des cartes. Exactement, je suis chef consultant à travers le monde, on me connaît un peu partout et puis on continue à donner et à élever les recettes, les cartes, les menus de notre communauté de la food. Les 3 adresses qu'on a sélectionnées aujourd'hui sont bien évidemment en premier lieu le Banks, mes amis le Banks. Mais malgré ça, je vais être impartial. Ils ne sont pas au courant que je viens. Le deuxième, c'est Ça va smasher. J'ai encore jamais mangé là-bas. J'en ai entendu énormément parler. Ils ont une communication qui est très forte. D'accord, moi non plus, j'ai jamais mangé. Ça tombe bien. Et le troisième est Roi, qui a des sauces exceptionnelles. On parle souvent de ses sauces, mais aussi de ses smatchs, qui a voyagé aux États-Unis. Lui, c'est le vrai passionné du smash qui a commencé à l'époque. Ça fait très longtemps, c'est un des premiers, je crois, même à Paris. Chef Hassan, je te demande juste une chose, d'être impartial, objectif et bienveillant. Bien sûr, de la critique constructive et surtout de la gourmandise. Celui-ci, c'est le Banks de Porte de Saint-Ouen. Ils en ont un autre dans le 11e arrondissement, au Bercamp. C'est ça. Tu connais? J'ai déjà vu, moi je m'intéresse à tout. Et puis Banks, je les connais depuis longtemps. On avait fait un live qui était magnifique. Et puis c'est vraiment des ambassadeurs du smash. Et ils ont été élus par un célèbre youtubeur comme étant le meilleur smash de Paris. Ah ouais. On va vérifier. Est-ce qu'on t'a prévenu de notre venue? Non. Fais-nous s'il te plaît 2 smatchs, les best-sellers. C'est une lourde responsabilité. Soit je vous fais le classique, l'original, simple, efficace, le Banks, sauce maison. Soit je vous fais oignon, crème Philadelphia. Moi je propose qu'on part sur un classique et un peu plus fou. Et dans toutes les enseignes on fera ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et ici ils ont des frites que tu vois pas partout. Non, on reste concentré smash. Quand on fera l'élection de la meilleure frite, mais là on est sur le smash. Là on prend pas de... Non, reste smash et smash. Vas-y, mets-moi ça frites s'il te plaît. Non, l'improviste, c'était moi ça. C'est vraiment propre. Félicitations les gars. Attends. Chef, on a reçu nos smatchs. Le classique, il est là, je pense, et le Philadelphia. Oignon Philadelphia, ouais, t'as raison, il y a du Philadelphia là sur le côté, je vois. Alors tu vois déjà, on voit les pains arriver et on est sur du potato buns. Le potato buns, c'est quoi? C'est un pain fait avec l'amidon et la fécule de pommes de terre. C'est ce qui va rendre cette élasticité au niveau de notre pain et qui donne un peu une sorte de pain brioché avec un petit peu jaunâtre. Donc ça, je pense qu'ils utilisent plutôt du curcuma ou du colorant. On est sur la famille Martins, qui est une famille de Philadelphie, et ce pain est le meilleur au monde pour ce type de burger. Bon, moi je vais me lancer Chef Hassan. J'aime trop ce smash. Bismillah. Je trouve juste trop bon. Et généralement, quand certains ouvrent une deuxième enseigne, elle est souvent moins bonne que la première. Comme les films, quand il y a un deuxième film. Ça, je trouve aussi bon que celui du Banks, que du premier Banks, exactement. Et moi, ce que je kiffe chez eux, c'est que la viande, elle est bien caramélisée et t'as plusieurs fines couches. Pour moi, il y a 3 critères dans un smash. Le pain, on en a parlé là. La viande, on en parlera dans la deuxième enseigne. Et puis la troisième, c'est la sauce. Ces 3 choses-là qui font le smash. Essaye de te rappeler bien des goûts que tu vas avoir en bouche parce qu'il faudra juger entre les 3. Alors tu vois là sur 16 on était très malin parce que là ils ont été dans les marqueurs du fameux burger le plus connu au monde de la plus grande enseigne de burger au monde. Si tu humes par le nez, tu vas voir que tu es dans les marqueurs du Big Mac. Là, je vais me lancer pour le burger original de Banks. Alors, oignon caramélisé, oignon crispé aussi. Il y a un jeu de texture en bouche, c'est juste dingue. La viande se marie très très bien avec l'oignon. On a ce qu'on appelle l'umami qui ressort. Et je pense qu'eux, ils ont vraiment le bon dosage de gras dans leur Black Angus parce que leur steak est vraiment réussi en version smash. Et pour moi, des oignons crispy industriels, ils mettent dans un sandwich d'une qualité et de tel prix. Non, j'aurais préféré que les oignons qu'ils ont mis, tu as vu. Après, sur celui-là, il y a un peu trop de viande pour moi, mais c'est un très bon burger. Et puis voilà, c'est de la gourmandise. Chef Hassan, en partant, tu vas me donner ton avis sur le burger et sur le Banks de manière générale. L'important, c'est de revenir sur la communication, qui est un axe super important, surtout dans notre ère. J'aime trop leur com. Eux, ils s'interdisent de mettre de la musique dans leur réel. Et je trouve qu'ils arrivent à mettre énormément d'ambiance dans leurs réseaux sociaux sans qu'il y ait du son. Pour moi, sans son, c'est dur de mettre de l'ambiance sur ces réseaux. Et deuxième point, je pense que tout le monde le sait, on retrouve Cédric Doumbé qui
vient souvent ici et qui apporte énormément à la communication. Pour moi, ce sont les ambassadeurs du Smash Burger en France, dans leur communication. Moi, je m'en souviens de leur première vidéo. Regarde le steak, regarde. Ils aiment le Smash. Ouais. Donc, ils ont juste partagé au monde. Regardez comment c'est bon et on va vous le vendre. Barakallahu fik, merci beaucoup. Pour avoir notre avis, tu regarderas la vidéo YouTube. Vas-y, prends soin de toi, bon courage. Là, on est en direction de Ça va se matcher à quelques mètres d'ici. Et regarde les restos, il me dit ça, c'est une boule maison. Ça, c'est pas une boule maison. Ça, par exemple, ça, c'est une boule maison ou pas? Ouais, c'est une boule maison. Ok. Tu le vois à quoi exactement? Bah, tu sais, les boules surgelées aujourd'hui, elles sont agrémentées d'une saumure, c'est-à-dire c'est de l'amidon avec du sel qui va te figer l'eau de la viande qui va dégager. Ça fait une sorte de viande un peu gélatineuse. Okay. Donc tu le vois direct à l'aspect. Il y a aussi le petit bout d'aluminium que certains malins coupent qui rentre dans la broche et puis aussi la couleur de la viande. Deuxième adresse, on est sur quelle ville là? Là on est pareil, on est dans le même quartier, j'ai vu qu'il y a le boulevard de Clichy pas loin. Ok, ça s'appelle Ça va se matcher, j'ai jamais goûté, on a un à Houille. Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. Pas très loin de chez moi, on va jeter un petit coup d'œil, goûter leurs produits. Vas-y déjà. Et donner notre avis. C'est parti. Déjà, la première chose, on va pas filmer les gens, mais la première chose, regarde par rapport à l'heure, il y a du monde. Ouais, c'est vrai. On est en heure creuse. C'est là que tu vois que c'est une adresse où les gens viennent pour manger là. Quand tu vois des gens à cette heure-ci, c'est que c'est des gens qui viennent manger ici. Incroyable mais vrai, le mec à la caisse, c'est un mec de ma ville. Salam alaikum. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien ou quoi? Petit frère à la semaine. Incroyable mais vrai. Tu fais quoi ici frère? Bah je passe ici hein. Wallah, je savais pas. Mohamed, je t'explique l'affaire. Dans cette vidéo, on va tester 3 différents matchs et élire le meilleur des 3. Mohamed, est-ce que tu penses que ça va se matcher à ses chances? Franchement ouais, je pense qu'on va gagner normal. Mohamed, choisis-nous 2 burgers classiques et 2 burgers originaux. Le classique, c'est le classique, celui qui est juste là. Et ça. Pour le fou, le bacon bombe. Mohamed, tu savais que j'allais venir? Non, je savais pas du tout. Voilà, je savais pas que tu travaillais aussi. Ouais. Voilà. Maintenant tu le sais. Je lui ai demandé ça fait combien et il m'a dit bah toi tu payes ou. C'est là je serais venu, j'aurais mangé, je serais parti normal. Et le bank je leur ai fait la même chose. Je suis sorti du bank, j'ai oublié de payer, je suis revenu. Et le mec m'a dit non voilà tu payes pas. C'est incroyable. Je rentre dans n'importe quel snack, je peux manger à l'œil, c'est un truc de ouf. J'ai vu beaucoup de leurs posts sur Instagram, ils sont forts en communication. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur déco? Alors sur la déco déjà on est dans des marqueurs très attrape-œil, ça veut dire le jaune, le rouge. Mohamed Ali en truc avec des marques qui sont représentées, mais vraiment avec Super Mario, tu vois, on est vraiment dans des marqueurs, on va dire, qui jouent sur l'apaisement, l'enfance, le savoir. C'est des choses très importantes dans le message qu'on passe aux clients. Et puis pour les jeunes, les couleurs flashy. Chaque année, il faut savoir qu'il y a des tons de couleurs qui sont conseillés dans la restauration. Si vous allez voir un architecte ou quoi, il va vous conseiller. On voit leur marge de progression qui est énorme. Déjà 4 restaurants et plus de 10 en attente. C'est là qu'on voit que le Smash Burger est en train de voler la vedette à toutes les autres franchises et enseignes dans le monde du halal. En fait, tout le monde prend du poulet ici, hein, les tenders. Ouais, je vois depuis tout à l'heure. Alors c'est ça dans l'analyse. Quand tu fais du benchmarking, c'est-à-dire de l'espionnage industriel gentiment, hein, et ben tu regardes. Et là, je vois que dès qu'on est rentré, tous les clients avaient dans leur table du poulet qui est fait maison. Je reconnais, il est fait maison, ça n'a pas l'air d'être du poulet industriel. On prend une petite barquette en extra ou c'est pas du jeu pour le reste? On a dit focus match, Roya. C'est bon, c'est bon. Focus match. Reçu nos fameux matchs de Ça va se matcher. Donc tu vois là, on peut voir que la jointure, elle a été respectée sur le pain Martins. Ça a été donc pris avec tact et douceur. C'était fait avec minutie, très bien présenté. Tu vois, donc ça joue beaucoup. On a aussi ça en agrément, le petit papier à crêpes pour le smash, qui est vraiment intéressant, on ne va pas se salir les mains. Il y a un effort qui est vraiment fait sur ce côté-là. Bon, je me lance pour le smash de Ça va se matcher. Regarde-moi ça. On dirait un peu comme le Banks, t'as plusieurs petites couches. Dans ce burger, on sent grave la caramélisation, premièrement. Et la sauce Biggie, je la trouve un peu plus sucrée. Elle s'exprime un peu plus. Franchement, il est super bon. Ça fait un moment que je passe devant, je me dis faut que je goûte. Là, pour mon premier croc, je suis pas déçu. Alors moi, première analyse, on voit que les oignons, pour moi, ils sont un peu trop translucides. Ils sont confits et ils ne sont pas caramélisés à mon goût. On va voir ça. C'est bon. Il y a eu cette crainte sur l'oignon qui n'est pas assez caramélisé à mon goût. Le bacon, on le sent bien. Je suis pas pour le bacon émincé, moi. Je suis plus quand il est en tranche. Mais c'est très bon. Je viens de goûter le burger à la folie. Honnêtement, j'ai préféré le classique. Goûte s'il te plaît le classique, tu me dis ce que t'en penses. En effet, c'est classique. Il nous manque un truc qui va nous donner le fast food. Quelle pourrait être cette chose-là? Ben, ça va être peut-être cette petite pointe de sel un peu plus, ce petit goût peut-être un peu plus de gras ou d'équilibre. Par contre, pour moi, un des sandwicheries burger smash
qui a le mieux répondu à l'attente clientèle. Du papier, à la qualité produit, à la présentation et à ce petit plus qui, moi, peut me fidéliser chez vous de malade. Chef Hassan, direction la 3e adresse. 3e adresse. Roire, Clichy-la-Graine. Mohamed, je te laisse travailler. Merci infiniment. Merci pour Vas-y, ton accueil, d'abord, merci pour ton merci sourire. à toi. Vas-y, mon frère, bon courage. Ah là là, ça va se matcher, c'est fait. Maintenant, 3e adresse. On y va, mais il y a une chose, on avait dit tout à l'heure, il y avait 3 critères dans un smash burger. Dans le deuxième, la viande. Il faut savoir que la viande n'a pas de goût. Ce qui donne du goût à la viande, c'est le gras. Donc le bon choix de gras donnera vraiment le bon goût à votre burger. L'assaisonnement aussi. L'assaisonnement, bien sûr, comme c'est un pain plein de sucre, de la sauce pleine de sucre, si vous ne salez mal la viande, il n'y aura pas ce rapport balance sucré-salé. Et l'équilibre est faussé. Et l'équilibre est faussé, et puis c'est là que tu préfères un autre burger qu'un autre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va dire qui parmi ces 3 smash est élu le meilleur. Et là, on arrive à Roire. Tu penses que c'est le premier des smash? Ouais, c'est l'un des premiers, mais il est fermé. non. Ouais. Tu travailles là? Bah comment c'est, t'as le blouson Roire derrière? Hein? Il travaille ici, non? Ah ouais, je te connais toi, je t'ai vu sur YouTube. Tu travailles pas ici? Non, je travaille pas, c'est quelqu'un qui m'a fait cadeau. Oh, ok, c'est les frérots de Roire, ils t'ont offert le manteau. En tout cas, elle est très belle ta veste. Pour vous montrer qu'on est déterminé dans notre concours, on est rentré dans un petit resto pour prendre un petit café parce que ça ouvrait à 18h30. Ah ouais. C'est ça? Waouh! Tu sais que c'est l'onomatopée qui représente le cri du félin. C'est pour ça qu'ils ont choisi ça? Bah oui. Chef Hassan, nous sommes à la 3e adresse, Roire. Ils viennent d'ouvrir. C'est bon, Et c'est là. bien rempli, t'as vu, ça vient d'ouvrir il y a quelques minutes, il y a déjà du monde. Il y a un parti pris là, on dirait, Chef Hassan. Ça, il y a 3 personnes. Ah. Toi, tu dirais impartial. Oublie pas ce que Il y t'as a dit. 4-5. Non, je suis impartial dans le goût, dans le truc, et tu le verras à la fin, tu seras surpris même. Vas-y, je t'en prie après ta Chef Hassan. Parce qu'il vient juste de nettoyer, c'est très propre. Alors, c'est le mec qui abuse. Donc attention, ça glisse. Chef Hassan, le frérot, il nous a donné son accord pour filmer. J'aimerais savoir, c'est quoi, Chef Hassan? C'est quoi le point fort pour toi de Roire? Ali, le propriétaire, est un passionné, il fait ses sauces lui-même. C'est un des plus anciens, je crois, depuis 2016 ou 2018. Il est dans le Smash Burger, donc il n'est pas monté dans le train, lui. Il a pris le train avant tout le monde. Il essaye de faire plein de nouvelles recettes, plein de trucs. Et il y a un produit que tout le monde me parle. C'est son petit hot dog, steak à la viande hachée. Donc il faut qu'on le découvre, mais on reste focus sur le Smash. Mais en off, je t'ai refusé de sortie de piste. Je vais pas en faire une, moi, maintenant. Frère, s'il te plaît, t'as une grande responsabilité aujourd'hui. Tu vas nous mettre un smash classique et un smash à ton goût à toi. Moi, je pense que je partirais sur le double. Le double est pas classique, non? C'est un classique de chez nous, mais il est pas classique en bouche. Il est spécial. Oh là là, il est beau, il parle bien le petit jeune. Hein. Ouais, et maintenant, en spécial, fou, un peu spécial, qu'est-ce que tu nous proposerais? Le teriyaki. Voilà, je Le peux faire la teriyaki. crevette. On va voir si c'est un parti pris de la part de Chef Hassan. Je vais dire, est-ce qu'on prend du poulet? S'il répond oui, c'est qu'il y a un parti pris. Ah, Chef Hassan, on prend un truc au poulet quand même, non? Bah, ça fait partie. Je sais pas, il y a des smash au poulet? Non, parce que le concept de smash, c'est smash the beef, smash the meat. You know, man. On prend poulet? No, no chicken. Ah, il est fort. Il a bien réfléchi avant, il est malin. Oh là, les burgers sont arrivés, chef. Le classique, c'est le double. Et Avec du celui-là? steak. C'est le teriyaki. Quoi du teriyaki exactement, Chef Hassan? Le teriyaki, c'est une sauce asiatique qui est venue un peu de ce mélange de la sauce soja, du miel, du gingembre. Je mets aussi de la sauce oyster, je mets vraiment des petits secrets dans la sauce teriyaki, mais en fait, c'est une sauce épaisse, sucrée, salée, japonaise. Je vais me lancer pour le double classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Roire, ils sont très très forts sur leurs sauces. Leurs sauces sont faites maison. Je vais taper le croc comme si j'avais pas encore mangé de la journée. Comme ça, je suis le plus impartial. Pour ma part, je serai très impartial. Déjà dû, je regarde, parce que la dernière fois, j'étais dans un Roire où ils ne m'avaient pas toasté le pain, donc j'étais pas très content. Mais là, je vois qu'ils l'ont bien toasté. Donc ça, c'est un peu les difficultés de la franchise dans les process. Alors, bismillah. Tu vois que là, on est dans un destel qui a mis de la tomate. J'ai mon idée. On passe au deuxième et après tu donnes ton idée? Vas-y. Excusez-moi de vous couper dans la vidéo d'Isma. Voici les yakitori. Ouais, je t'ai appris même mes pubs, mon ref, frère. T'es dans les vidéos, là. Vas-y, bah Philippe, ça avec mon frère, oh là. Les yakitori de Yaki Givré. Magnifique. En plus, vous savez comment je kiffe la viande. C'est au bœuf. Maxi Market, Bobigny, Argenteuil, Orly. C'est quand moi je fais les pubs, c'est mieux, on dirait. Ah, y'a pas photo. Hassan, là, tu vas te lancer pour la prise de risque de Roire. T'as ton idée dessus aussi? Ah oui. Tu peux t'exprimer? Goûte d'abord. Le premier, j'avais bien aimé. Mais celui-là, il y a un truc vraiment intéressant.
Ils ont fromage emmental, t'as cet oignon rouge bien croquant, t'as la tomate qui apporte de la fraîcheur et t'as cette sauce. Ils sont juste trop forts dans leur sauce faite maison. Allez, il y a quelque chose. Pour moi, que je retourne dans un burger comme ça, il y a quelque chose. C'est quoi que tu trouves intéressant dans ce burger? Peu importe ce que tu manges dans la vie, au premier croc, à la première bouchée, tu vas avoir une sensation. Là, j'ai une sensation. Là, j'ai quelque chose qui m'appelle, qui rentre une information dans mon cerveau, qui me dit ça c'est bon, il faut que tu remanges une fois. Et c'est là où on rentre dans le business, qu'on rend addict les clients. Avant de dire quel est l'heureux gagnant ce soir, la question que je vais te poser, c'est que d'ailleurs tu m'as parlé de 3 choses super importantes dans un burger. La première est le pain, le second est la viande et le troisième est la sauce. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sur War, là, le troisième qu'on vient de faire, je vais pas te mentir, sur le burger spécial, au niveau de la sauce, waouh, ils m'ont fait quelque chose. Globalement, le classique était vraiment classique, voilà. Avant de passer à la délibération, la déco. Ouais, c'est très classique qu'il est resté. On est vraiment, on dirait, on est à Londres ou bien aux States, dans un petit burger de quartier, où on va aller manger, on est, voilà, c'est à l'aise, c'est simple. Après, j'ai l'impression que même les grandes chaînes américaines, etc., passent à une déco un peu plus épurée, un peu plus simple. Tu vois le géant américain, c'est fini le couleur jaune à toute balzin, etc. Ouais. Tu vois une couleur un peu plus, tu vois du vert, tu vois du bois. Là, on va parler d'une grande enseigne américaine qui a fait ça. Attention, c'est le modèle français. Après l'attaque d'un gros écologiste qui avait un peu miné la marque, ils ont rebondi, c'était très intelligent. Maintenant, si tu remarques, dans les 2 derniers qu'on a fait, on est dans les marqueurs rouge et jaune. On revient vraiment à l'identité du burger. Ce qui se passe en ce moment, il y a une fusion. Il y a une fusion entre le burger classique, le smash. Roar, ce qui est fort, ça a été leur marketing viral. Et puis Ali est un passionné, un amoureux, plein d'ondes positives. Impartial, Chefhazen. Moi, je suis impartial. En fait, c'est pas impartial. C'est je vais essayer de donner les qualités de ce que je connais de chaque personne. Okay. Les amis, Monsieur Chef Hassan et moi-même allons sortir pour la délibération. Avant ça, nous vous demandons fortement de vous abonner, que ce soit sur la chaîne de Chef Hassan ou sur la mienne. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Mon frérot, si on te voit sur la vidéo, ça te dérange pas? Ouais. Je lui dis est-ce que je peux baisser la télé, il m'a dit oui. Je lui dis est-ce que je peux tourner les tables, il m'a dit oui. Depuis tout à l'heure je le saoule le skin, il est en train de craquer. Là mon frérot. Il y a un client qui veut pas montrer sa tête, il nous a écouté discuter un petit peu. Quel est ton classement à toi? Je dirais ça va smasher en premier, Banks en deuxième et troisième Roar. Le frérot il est amateur, il mange dans ces trucs là, donc je pense que comment il l'a dit c'est de façon objective. Et selon son goût à lui, et peut-être aussi selon son user experience. Comme notre classement à nous, on est les seuls responsables de ce classement. Ça veut pas dire que c'est une vérité vraie, malgré que toi tu as une responsabilité supplémentaire parce que tu es un professionnel de la cuisine. Oui, moi après ce sera vraiment de façon objective, professionnelle. Et en disant les atouts de chacun, les petites lacunes de chacun, je suis pas le meilleur, c'est pas mon travail le smash burger, moi je suis de la gastronomie française, mais j'en fais beaucoup pour mes clients. Tierno, merci beaucoup mon refrain. Ma sœur, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Ah là les amis, je vous promets que je ne connais pas la vie de Chef Hassan. Oh, on dirait pas les clips de rap à l'époque. C'est un ex-rappeur. Dans la cité. Regarde ce que tu peux faire. Pour moi, le numéro 1, vraiment, là je suis objectif. Pour toi, vas-y. Je les connais, vous avez pensé que... Là c'est vraiment, je parle avec le cœur, avec le ventre et le palais. Pour moi, le numéro 1, c'est le Banks. D'accord. Je trouve que leur burger, il était bien gourmand, c'était logique, tout ce qu'il y avait. Ça, dans les deux, j'ai pris énormément de plaisir à manger. La question qu'on se pose, c'est est-ce que parce que j'avais grave la dalle? C'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, je les mets numéro 1. En numéro 2, je mets Roar. J'ai bien aimé leur sauce. Le classique, j'étais pas comme un dingue. Par contre, le teriyaki, il était juste ouf. J'ai kiffé la sauce. J'ai trouvé qu'il y avait un équilibre juste parfait dans tous les sens. Et le troisième, ça va se matcher. Quand je dis le troisième, ça va se matcher, c'est pas qu'il était pas bon. C'est que les trois, je les trouve très bons. Mais il faut un troisième, un deuxième et un premier. Ça va se matcher. J'ai trouvé que le classique de ça va se matcher était peut-être un peu plus intéressant que le classique du Banks, mais malgré tout, en réfléchissant, troisième, deuxième, premier. Et wallah, sincèrement, j'essaie d'être le plus objectif possible. Je vais essayer d'être clair, concis, mais il y a quelque chose. Pour moi, chacun est premier dans une chose et chacun est deuxième et troisième dans une autre chose. Non, on veut pas de politicien. Non, on veut pas de politicien. Il n'y a pas de politique. Pour moi, le numéro 1 dans les classiques, c'est Banks. C'était le meilleur dans les classiques et ils ont un avantage sur les trois, c'est leur viande, crois-moi. Deuxièmement, Roar pour moi était le numéro 1 dans les foufous. Dans la user experience, pour moi, ça va se matcher est le numéro 1. Dans chaque chose, il y a un numéro 1, d'accord? Maintenant, globalement, pour moi, c'est ça. C'est exactement le top que je viens de te dire. Je peux pas, moi, en tant que professionnel. On n'a pas fait tout ça pour ça. En tant que professionnel. Hassan, il n'y a rien, frère. C'est une vidéo YouTube. C'est pas un truc sérieux. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Je suis objectif. T'es avec ton pote. T'as les trois différentes enseignes. Ton pote sait pas ce qu'il va commander. Il est obligé de commander que des smatchs. Tu vas le conseiller d'aller dans quelle enseigne dans un premier temps? Je t'emmène à Roar manger le teriyaki. Après, tu me dis, je joue pas trop au truc japonais. Je t'emmène à Binks manger le classique. Et enfin, mon frère, moi, je veux la mode. Je t'emmène à ça va se matcher. Voilà, c'est bon, on a compris. Numéro 1, Roar. Deuxième, Banks. Troisième, ça va se matcher. Oh, c'était dur.
C'était dur. Chef Hassel, merci infiniment. Merci. Voilà. Mais par contre, je te lance un autre défi. Là, on a fait le smatch avec le pain Martins, qui est un pain industriel. Il y a des smatchs artisanaux qui sont faits dans la capitale. Je pense que ça vaut le coup de les faire aussi. Ça vaut le détour. Ah, ça vaut le détour. Toi, tu rentres au bled dans quelques jours? Ouais, dans quelques jours. Bah vas-y, on aura l'occasion de... Avec plaisir. Tu vas voir, je t'enverrai des bonnes adresses. J'ai étudié tout sur le smatch. J'ai toute la science du smatch de Paname. Les anciens, c'est les meilleurs. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.